On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais envie de tourner depuis quelques temps. Les 5 leçons que m'ont apprises le fait de passer la ligne d'arrivée d'un Ironman. 5 leçons, c'est maintenant. Un Ironman, c'est quoi? Un Ironman, c'est un triathlon longue distance. Donc on enchaîne 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. Oui, c'est clairement une épreuve de folie. Et oui, c'est pour ça que j'adore ça. Et je suis actuellement en pleine préparation pour le Patagonman, un triathlon de l'extrême en Patagonie chilienne à venir pour la fin d'année. Leçon numéro 1, la persévérance face à l'adversité. L'Ironman, c'est clairement le terrain ultime pour tester sa persévérance. Tout simplement parce qu'un Ironman, au vu de l'épreuve en elle-même, demande énormément de préparation. Qui dit énormément de préparation dit énormément de challenge à la fois physique, mentaux. En termes de préparation, je tourne sur une moyenne de 12 à 14 heures par semaine. Donc comment vous dire que ça n'était pas le cas au début et j'ai dû justement apprendre à développer cette persévérance, apprendre à développer cette régularité, cette discipline, mais avant tout cette persévérance face à ton état. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu es plein de courbatures, mais tu as un 15 bornes à aller faire avant une séance de natation dans l'après-midi. Et là, à ce moment-là, tu es solo. Et donc, c'est à ce moment-là où tu développes le véritable persévérance face à l'adversité. Parce que tu es ton propre adversaire. Tu as toutes les excuses pour parfois ne pas aller t'entraîner. Des courbatures, des mauvaises nuits, des nuits où tu te réveilles. Je suis obligé de tendre mes jambes comme ça, tellement que mes muscles ont été sollicités dans la journée. Et pour autant, être capable chaque jour, être capable chaque semaine, chaque mois, de faire l'entraînement, de compléter le planning d'entraînement que le coach me donne. Ça a vraiment développé une véritable persévérance en moi, une qualité de persévérance qui est aujourd'hui incroyable et que j'arrive à transposer dans tous les autres domaines de la vie. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement en faisant un sport qui vous demande de la régularité au niveau de l'entraînement. Ça va développer en vous une véritable persévérance que vous allez derrière décupler dans tous les autres domaines de votre vie. Et ça, c'est une véritable clé. Leçon numéro 2, c'est l'importance de la préparation. Pour un Ironman, la préparation est indispensable. Mais au final, la préparation est indispensable dans tout ce que vous faites dans votre vie. Tout simplement parce que la préparation dans un Ironman va juste te préparer physiquement et mentalement à être capable d'accomplir une expérience, un défi sportif qui est colossal. Et sans cette préparation, tu ne pourrais pas atteindre cet objectif. Et en fait, tu peux très rapidement le transposer dans la vie en te rendant compte que tous les objectifs que tu te fixes, tu les atteindras pas sans préparation. Et cette préparation peut parfois être longue. Ça m'a demandé plus de 18 mois pour terminer mon premier Ironman. Et je me suis dédié un petit peu corps et âme à certains moments quand même, où je montais à 15-16 heures d'entraînement, où je faisais vraiment que ça. J'ai quitté mon CDI pour pouvoir me concentrer uniquement là-dessus à un moment donné. Ça demande de l'engagement, ça demande du dévouement, mais ça en vaut le coup. Je discutais avec mon coach la semaine dernière et il me disait, tu sais, au final, le Patagonman, on s'en fout en combien de temps tu vas le faire. L'important, c'est maintenant, dans la préparation, d'être capable d'entraîner tes muscles à souffrir, d'entraîner tes muscles à absorber une douleur ultra intense le jour de la course. Parce qu'on va être sur des conditions qui vont être extrêmes et c'est ta préparation qui va faire que le jour de la course, tu vas réellement pouvoir apprécier la course et ne pas subir la course. Il m'a quand même dit que le mot enfer ne qualifiait pas les conditions de la course le jour du Patagonman. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Leçon numéro 3, le voyage est aussi important que la destination. Devenir finisher d'un Ironman, je vous le cache pas, c'est incroyable, je vais pas vous le cacher. En termes de sensations, en termes d'émotions, en termes d'expérience, c'est complètement fou de terminer ce genre de course. Par contre, sans le process, je n'y serais jamais arrivé. Et les qualités aujourd'hui que tu développes en tant qu'Ironman, tu les as développées pendant le process, pendant le voyage. C'est-à-dire que tous ces runs matinaux où tu te lèves à 6 heures pour aller courir, en été c'est cool. Mais en hiver, quand il fait moins 3 degrés, tu as des gants, un bonnet. C'est ça qui est important. Et c'est là où tu développes les réelles compétences, les réelles qualités nécessaires le jour de la course à terminer ce défi. J'attends pas de terminer un Ironman pour avoir ces qualités, mais je les entretiens quotidiennement. Ça fait clairement une différence. Et c'est pour ça que faire les actions quotidiennes, ça a un impact beaucoup plus important. C'est vraiment
la base, c'est l'effet cumulé. Le voyage est plus important que la destination. Ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour gagner. C'est-à-dire que quand je me lance un objectif de terminer un Ironman, je suis là pour gagner, je suis là pour terminer cet Ironman. Pour autant, le voyage pour y arriver est tout aussi important, voire plus important que le fait de terminer la course. La quatrième leçon, c'est le fait de se découvrir soi-même. Tout simplement, l'Ironman est tellement une expérience ultime, une expérience tellement hors du commun que ça va t'amener à une véritable introspection. Je te le dis parce que je l'ai réellement vécu, ces réveils matinaux où le réveil sonne à 6 h, tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit et dans ta tête tu te demandes mais pourquoi je fais ça? Et ça c'est vraiment la question la plus importante. Parce que quand tu te demandes pourquoi je fais ça, tu remets en question. Parce qu'un Ironman ça se remet souvent en question. Ça demande tellement d'heures d'entraînement, tu passes par des moments tellement hauts, des moments tellement bas que tu es constamment en train de te remettre en question. Est-ce que je suis au bon niveau? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir de faire ça? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Tu es constamment en train de te poser des questions. Et ces questions amènent à des réflexions personnelles. Et pour moi, c'est vraiment toutes ces heures que j'ai pu passer sur le vélo, où tu penses, où tu réfléchis. En fait, tu découvres. Il y a des moments où tu es tellement dans le mal à certains entraînements. Je pense par exemple à l'entraînement des 32 km 2 semaines avant l'Ironman. Tu es complètement mort. Et en fait, tu te poses, tu t'assois et tu es là, mais pourquoi en fait je fais ça? Je n'ai plus aucune force mentale, je n'ai plus aucune force physique. Et en fait, ça prend seulement quelques secondes, mais il se passe tellement de choses dans ta tête. Tu vois, par exemple, là sur l'Ironman, il y a un moment où vraiment je craque sur l'Ironman de Nice, il fait chaud, je craque complètement, je m'épuise et je m'assois par terre et je suis là, mais oh là 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 là, je suis mort. Et ce moment, il a duré quelques secondes parce que je regardais le chrono qui défilait et je pouvais pas le laisser durer. Mais j'ai jamais autant eu de réflexion profonde que durant ces quelques secondes où j'étais assis sur la route. Ça fait déjà 10 heures que tu es en course, 11 heures peut-être, et tu as tout qui défile, pas seulement la course, mais tous ces mois de préparation, toute cette remise en question, et me dire, mais mec, mais en fait aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, c'est juste incroyable, et vas-y, t'as pu tout donner, tu t'es découverte dans tellement de choses, t'as progressé, t'as vécu tellement de moments difficiles que c'est maintenant qu'il faut utiliser tout ça. Et au final, l'Ironman et le triathlon en général, et même le marathon, je pense que dès qu'on part sur de la distance un peu longue, je pense que c'est vraiment des choses auxquelles il faut goûter une fois dans sa vie pour comprendre ce que ça peut transformer en nous. Et ça pour moi c'est vraiment une des plus belles leçons de l'Ironman, c'est à quel point j'ai été transformé depuis le début dans mon triathlon. C'est vraiment la chose qui m'a le plus transformé aujourd'hui, d'avoir commencé le triathlon. Sans ça je ne serais pas là où je suis à parler devant cette caméra par exemple. Cinquième et dernière leçon, c'est le mantra d'Ironman: anything is possible. Tout est possible. Et donc, c'est complètement lié à la leçon d'avant qui est la découverte de soi, l'introspection de soi. La leçon numéro 5, c'est clairement la croissance personnelle qu'un Ironman te permet d'atteindre. En termes de mindset, j'ai jamais pété autant de limites que pendant ces 2 dernières années. Les 2 dernières années que j'ai passées à m'entraîner quasi quotidiennement pour des Ironman. Toutes ces qualités que j'ai pu développer en fait pendant mon parcours de triathlète, aujourd'hui me sont utiles dans tous les domaines de ma vie. La persévérance, la résilience, la stratégie, la vision, la discipline. Et le fait d'avoir terminé un Ironman la première fois, honnêtement, tu te demandes qu'est-ce qui est réellement impossible. Parce que quelque chose qui, 3-4 ans auparavant, me paraissait clairement impossible, qui est de terminer un Ironman, même terminer un marathon, c'était pour moi quelque chose de complètement fou. Aujourd'hui, c'est entre guillemets quelque chose de normal pour moi. Parce que j'ai tellement élevé mes standards, j'ai tellement élevé mon système de pensée qu'aujourd'hui, je réfléchis à tout complètement différemment. Et que n'importe quel objectif que je peux avoir, quand je me dis c'est impossible, justement, je suis là, c'est impossible, on va voir si c'est impossible. Et je pense que c'est réellement la mentalité que ça a développée en général. Il y a un réel déclic dans ta tête qui se passe, je l'ai réellement vécu. Et là, je suis posé, j'ai mon ton de voix qui change parce qu'au final, j'ai même beaucoup d'émotions en parlant de ça parce que c'est ouf en fait ce que ça peut t'apporter en termes de croissance personnelle. J'ai jamais autant grandi mentalement, en termes de relations, en tant qu'homme, athlète, entrepreneur. C'est vraiment mon triptyque. C'est phénoménal. Je vous conseille réellement de vous lancer dans ce genre d'aventure. Vous ne regretterez pas. Ça vous demandera du temps, de l'investissement en termes d'énergie, mais ça en vaut la chandelle, croyez-moi. Bon. Et après ce petit moment émotion, on conclut cette vidéo. Les 5 leçons que j'ai pu apprendre pendant un Ironman, c'est des leçons de vie. Clairement, c'est des leçons de vie. Je vous invite
encore une fois, à vous fixer vos propres objectifs sportifs parce que ça va vous faire péter en termes de mentalité, mais ça va aussi vous apporter de la santé, de l'énergie, et ça c'est clairement indispensable pour tout ce que vous souhaitez faire. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelles sont les leçons que vous avez pu apprendre aussi de vos propres expériences. Moi, je vous partage celles liées à l'Ironman, mais chacun a des expériences différentes dans sa vie. Partagez-moi toutes ces leçons, mettez des likes, des commentaires. Encore une fois, on va faire péter cette chaîne. J'ai besoin de vous pour ça et on se quitte ici en pleine nature sur cette vidéo, les 5 leçons pour un Ironman. Et bien sûr, on se retrouve vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.